Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un sauté de poulet aux champignons et aux épinards, toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser notre sauté de poulet aux champignons, il nous faudra comme ingrédients de la tomate, de l'échalote, du sel, du poivre, de la pâte de curry vert, de la maïzena, de l'ail, de l'huile de tournesol, du basilic thaï. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le basilic que nous connaissons tous autrement, d'autres arbres, du persil, du lait de coco, du bouillon de légumes, les épinards qui se trouvent ici, des champignons et filets de poulet. Ici, j'ai les champignons que je n'ai pas nettoyés, je ne les ai pas passés sous l'eau. Ici, j'ai utilisé de l'essuie-tout juste pour retirer les résidus des impuretés. Peut-être il y a un peu de sable ou autre chose. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un pinceau pour les nettoyer. Mais pas surtout pas les mettre dans l'eau. Voilà, toutes les étapes en vidéo. Alors, ici, avant de commencer, j'ai oublié de montrer le beurre tout à l'heure quand je vous ai présenté les ingrédients. J'en aurai besoin. Donc là, mes champignons, tout ce qui est tout petit comme ça, je ne les coupe pas. Les gros, je vais juste les couper en deux, comme ça. C'est tout. Donc là, j'ai mes escalopes de poulet que je vais couper en dés, à peu près la taille de mes champignons. Pas les couper trop petits. Comme ça, c'est très bien. Comme ça. Les tomates, c'est pareil. Je vais les couper juste en deux. Si vous n'en avez pas, en fait, des tomates cerises, ça, c'est reste de mes tomates cerises que j'avais ici. Dans ce cas-là, utilisez une seule tomate. En fait, c'est pour avoir un peu d'acidité dans notre préparation. Là, j'ai mes échalotes. Je vais les couper juste comme ça. Pareil, un gros délai, pas trop petit, histoire de le retrouver après. Comme ça. Donc, je fais tout ça. Donc, ici, avant d'aller côté feu, je prépare le tout. Je mets du ail, je vais les écraser, je vais les hacher. Ici, c'est pareil, je vais couper mon persil. Là, j'ai mon basilic. Là, je vais pas le couper en fait. Comme c'est le basilic taille, les feuilles sont assez fins. Je n'ai pas besoin de couper dans mon basilic. Je vais juste les effeuiller comme ça et le garder là. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est une recette relativement rapide à réaliser. Comme ça, vous pouvez le faire à rentrer chez vous le soir après le travail. C'est très rapide à réaliser. Et aussi, vous pouvez le réaliser avec des cuisses de poulet. La seule difficulté avec les cuisses de poulet, c'est qu'il va falloir les couper. Et ça prendra un tout petit peu de temps au moment de la cuisson. Sinon, vous pouvez aussi le faire tout à fait avec des cuisses de poulet. Et même, je dirais, avec du poisson, si vous en avez, du bœuf, ou alors végétarien aussi. C'est faisable. Là, avec juste les champignons et les épinards, c'est parti. Vous aurez une très bonne recette, bien goûteuse et savoureuse. Et même les enfants qui n'aiment pas les épinards, vous me donnerez des nouvelles. Il n'y aura personne qui va vous dire « Ah bah moi j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Pas du tout. Tout le monde va apprécier votre recette. C'est parti. On va partir pour faire cuire tout ça. Alors, c'est parti. Ici, là, j'ai déjà mis de l'huile. Et là, je vais mettre de l'huile aussi dans la deuxième poêle. Ensuite, je reviens vers vous. Donc là, c'est ma première poêle. L'huile est bien chaude. Je vais mettre mes champignons. De mes échalotes. Saisir. Et là, à côté, je vais mettre les escalopes de volaille. Là, maintenant, c'est chaud. Je vais mettre les escalopes. Je vais les faire saisir de chaque côté. Ça vous donne quelque chose de bien doré. Là, j'ai mes champignons. On commence à déjà cuire, vous voyez. Donc, on laisse cuire environ 3-4 minutes, les champignons quand même. Après, je reviens vers vous. Ici, dans mes champignons, je vais rajouter mes épinards.
comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un couvercle, je vais le fermer et laisser les épinards fondre. Et après, je reviendrai vers vous. Voilà, là, mes escalopes sont toujours en train de cuire. Là, les épinards sont tombés. Voilà, vous avez vu, il y a plein de gouttes d'eau, hein, comme souvent, la plupart du temps. Hein. C'est pour cette raison, d'ailleurs, les champignons, même en dehors de ça, évitez de laver vos champignons, hein, parce que c'est des véritables éponges, les champignons. Donc, dès que vous les mettez dans l'eau, ça devient vraiment, je dirais presque une catastrophe. Hein. Donc là maintenant, ici, pour le moment, je l'éteins. Le beurre que je vais rajouter dans mes épinards, je vais venir saler, poivrer. C'est ce que je vous disais, hein, c'est une recette relativement rapide. Délicieux. Donc là, je vais mettre de côté, on va s'occuper de nos escalopes maintenant. Inverser. Là, j'ai ma pâte de purée. Je vais rajouter dans mes escalopes. Comme ça. Je vais saler légèrement. Je vous dis pas quand même que j'ai déjà salé mes épinards et mes champignons. Poivré. Pas trop, parce que la pâte de purée, attention, la pâte de purée, par contre, c'est épicé. Hein. Après, si vous utilisez de la poudre de purée, vous pouvez poivrer davantage. Mais en revanche, la pâte de purée, attention, c'est un peu pimenté. Là, je reviens vers vous pour composer le reste des ingrédients tout de suite après. Là, dans mes escalopes de poulet, je vais rajouter les petites tomates. Là, je vais éteindre le feu. Là, c'est terminé. Ici, les épinards. Voilà. Là, j'ai mon mélange de bouillon de légumes avec la maïzena. Je viens compote. Ça va rendre la sauce un peu plus onctueuse. Comme ceci. Vous avez vu, ça fait tout de suite l'effet. Hein, l'effet d'épaississement. Et maintenant, je vais incorporer l'ail. Hop. Une fois que ça c'est fait, là je vais rajouter le persil. Ça sent drôlement bon. Hein. Oh, là, il y a les champignons. Quel mariage. Magnifique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, tout de suite derrière, je vais venir rajouter mes escalopes de poulet à la pâte de curry vert. Je vais mélanger le tout. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le lait de coco. Alors, si vraiment vous n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez, à la place du lait de coco, vous pouvez mettre la crème liquide, la crème fraîche. Moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est lait de coco, puisque, voilà, moi, je suis sans gluten. Sinon, bah, je cuisine pour ma famille. Moi, je ne pourrais pas manger. C'est pour cette raison que, voilà, j'utilise pas mal le lait de coco et c'est délicieux. Aujourd'hui, on est tous presque habitués à en consommer chez nous. Vous avez vu, cette recette, je peux dire même que c'est déjà prêt. Là, je vais baisser le feu. Il ne reste plus qu'à incorporer le basilic hors du feu. Je vais laisser là mijoter 2 à 3 minutes. Rectifier l'assaisonnement sous le feu. Et cette recette, donc, vous pouvez servir votre poulet sauté aux champignons et aux épinards avec du riz
basmati ou du riz thaï ou alors des pâtes, puisque les enfants adorent les pâtes et les adultes aussi bien sûr, ou sinon une pomme de terre vapeur. Voilà, notre recette est terminée. Il ne reste plus qu'à incorporer le basilic et éteindre le feu. Donc là, je vais revenir vers vous dans quelques minutes pour vous montrer à quel moment il faudra incorporer le basilic. Pour moi, c'est terminé. Là, je ferme 2 à 3 minutes environ, le temps que les saveurs s'amènent. Bien. Alors, quelques minutes plus tard, là, j'éteins le feu. Je vais incorporer mes petites feuilles de basilic thaï. Encore une fois, si vous n'en avez pas, par exemple, de la coriandre, ça irait parfaitement bien avec. Alors après, choisissez les épices ou les herbes, les condiments que vous aimez. Là, voilà. Donc, c'est terminé. Notre recette est terminée. Il ne reste plus qu'à passer à table. Donc, voilà. Là, c'est le moment de dresser notre recette. Moi, j'ai mis du riz. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire tout à fait avec des pâtes, une pomme de terre à la vapeur. Voilà. Ou alors des frites, hein, pour ceux qui aiment beaucoup les frites. Ça peut être aussi très très bon avec des frites. Donc voilà. C'est complet. Ça sent merveilleusement bon ici. Une petite tomate pour l'acidité. Et voilà. C'est pas mal, hein? Ça sent très très bon ici. Merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que cette recette vous plaira, vous dépendra aussi bien sûr. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et likez, partagez et abonnez-vous. Activez surtout la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, avec appétit.